Donc les personnes souhaitant se lancer dans une VAE peuvent faire appel au pôle VAE de l'université pour les accompagner. L'an dernier, 66 personnes ont déposé un dossier de recevabilité pour une VAE. Donc pour nous en dire plus sur ces candidatures et sur les activités du pôle VAE de l'université, je vous présente Émilie Ledin et Stéphanie Dautel, à qui je rends du coup le micro. Bah, comme tu veux, sinon je prends ça. Chacune. On nous entend bien, je pense. Donc, bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi je suis Émilie Ledin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Stéphanie est un peu plus connue que moi. J'ai rejoint l'université du coup l'année dernière, donc j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer tout le monde. Donc bienvenue et merci de votre présence aussi. J'en profite en tant que responsable du pôle UAE de vous faire mes remerciements en introduction. Donc on voulait revenir avec vous sur la VAE effectivement à l'université de Tours. Effectivement, comme notre président nous l'a rappelé, et puis en introduction, Paquita également, donc c'est un dispositif qui a été mis en place en 2002 et dès 2002 à l'université de Tours. Plus récemment, du coup, on a créé un groupe de travail VAE avec lequel on se réunit de manière assez récurrente, suivant les thématiques aussi qu'on travaille, et dont cet événement aujourd'hui. Donc avec Stéphanie et moi au niveau du pôle du service commun de formation continue, mais également aussi avec nos collègues des IUT de Blois et de Tours qui sont aussi très investis sur les problématiques qui nous sont communes sur certains sujets. On a du coup eu une restructuration, on va dire, un petit peu avec, entre autres, mon arrivée du coup au niveau du service pour encore mieux identifier ce pôle VAE qui était déjà existant, mais du coup avec cette organisation, une répartition des rôles du coup avec moi et Stéphanie du coup en tant que conseillère, et puis du coup Carole Sainteau qui est aussi là, qui est discrète mais qui est aussi présente et qui a un travail aussi très important dans tout ce qui est au niveau du financement. Et on voit que du coup on a une équipe d'acteurs vraiment sur tous les sites de l'université, puisque au Plat d'Étain, donc l'antenne centrale, comme je disais, il y a nous trois, mais on a aussi effectivement dans chaque composante un correspondant ou une correspondante et un gestionnaire ou une gestionnaire qui sont des interlocuteurs au quotidien, j'ai envie de dire presque, sur les phases, sur les différents temps de l'accompagnement que Stéphanie redéveloppera tout à l'heure. Et puis sur chacun des IUT, on a également 2 correspondants et également des enseignants et accompagnateurs, du coup, puisque l'organisation et l'accompagnement est un tout petit peu différent dans le fonctionnement entre, on va dire, les composantes du service, qui sont rattachées au service central et du coup les IUT. Donc on a également déjà vu en introduction, mais je reviens rapidement dessus. Donc tous les diplômes qui sont disponibles à l'université sont ouverts à la VAE. Donc que ce soit les licences pro, master, but à venir parce qu'on est encore en cours, à l'exception du coup des DU et des diplômes qui ne seraient pas inscrits au RNCP. C'est la condition pour être ouvert à la VAE. Le doctorat pourrait l'être, mais aujourd'hui, on n'en est pas encore là à l'université, mais ça existe et ça pourrait être effectivement aussi ouvert à la VAE. Voilà, ça fera peut-être partie des évolutions futures à venir, mais déjà, développons ce qui existe. Donc, je laisse la parole à Stéphanie qui va revenir sur les différentes étapes de la démarche. Voilà. Donc, tout candidat qui souhaite faire une VAE prend en amont un peu de renseignements. Donc, souvent, nous, on est présente pour informer et conseiller sur la procédure, le dispositif. On organise des réunions d'information, notamment. Donc une fois que le candidat a sélectionné, notre université a choisi un diplôme, il doit compléter ce qu'on appelle un dossier de recevabilité, qui est un document administratif auquel il doit joindre un certain nombre de preuves pour prouver au moins 12 mois d'expérience en lien avec le diplôme.
Ensuite, ce dossier est étudié par notre service. Donc, dans un premier temps, administrativement, on vérifie ces pièces. Si tout est OK, on transmet ce dossier au responsable, pédagogique du diplôme, qui va, lui, faire ce qu'on appelle donc la faisabilité, l'étude de faisabilité, vérifier qu'il y a une vraie correspondance entre les activités exercées par cette personne et voilà, le cœur du diplôme. Voilà, tout cela se matérialise ensuite par le fait d'entrer dans la démarche. Donc les personnes qui le souhaitent peuvent bénéficier d'un accompagnement. Ça veut dire que dans ces cas-là, des personnes comme voilà, Émilie, moi, Jean-Luc Mercier ici présent pour l'IUT de Blois et d'autres vont venir les accompagner venir les accompagner dans la rédaction du dossier. Donc c'est un dossier qui est assez conséquent, qui fait environ une centaine de pages, dans lesquelles les personnes vont décrire vont sélectionner en tout cas certaines situations vécues de manière à prouver les compétences possédées. Nous, dans cet accompagnement, que ce soit partout, que ce soit à l'IUT, dans les IUT ou au service de formation continue, on fait un petit mix en fait, entre des ateliers collectifs. Donc les personnes sont mélangées, en fait, quels que soient les diplômes. Et il y a un apport méthodologique sur la manière de rédiger un dossier VAE. Et puis ensuite, une succession d'entretiens individuels pour travailler sur le contenu du dossier, le plan, la mise en avant des compétences. Donc une série d'entretiens et également souvent un atelier tout à la fin, une fois que le dossier est rendu, pour se préparer à l'audition devant le jury, qui est l'étape suivante. Hop. Donc, ils nous rendent le dossier à une date qui est déterminée et on organise les jurys avec donc dans chaque composante ou chaque faculté des présidents de jury qui viennent nous aider dans cette mission. Donc l'audition se passe en fin d'année universitaire généralement. Et les candidats reçoivent en fait la décision qui a été prise par le jury. Donc le jury, pour rappel, il est composé d'un ou d'une présidente de jury, des membres permanents, un représentant universitaire, un représentant professionnel, et ensuite deux rapporteurs qui vont être sélectionnés en fonction de leur proximité avec le diplôme visé. Donc on va avoir là encore un représentant universitaire et un ou une professionnelle dans la composition. L'issue d'une VAE, mais Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure, c'est une validation qui peut être donc totale, partielle ou un refus de validation. Je le rapproche bien. Donc, du coup, on vous propose de revenir un petit peu sur le bilan que pour certains vous avez déjà vu, mais ça serait un rappel. Sur le bilan des chiffres 2021, forcément, on est aujourd'hui en pleine période de jury pour les VAE. Vous savez tous, certainement, parce que vous êtes tous de près ou de loin concernés. Donc, voilà, on vous propose de revenir un petit peu sur ces chiffres de 2021. Donc, en 2021, au total, ça a été 66 dossiers de recevabilité reçus dans tout l'établissement, 28 candidats accompagnés et 66 candidats auditionnés. Donc on voit quand même que tous les candidats ne choisissent pas non plus d'être accompagnés. Du coup, il y a aussi une part de candidats assez important quand même qui se présentent en jury sans être accompagnés. Et puis dans la répartition, comme on le disait tout à l'heure, du coup c'est à peu près 50-50 grossièrement sur les chiffres entre la répartition validation totale et validation partielle. Et sur 2021, donc on avait deux non-validations. Voilà. Ce qui, pour la petite précision par expérience, en général, quand les non-validations, en général, c'est quand même souvent des situations particulières ou des situations qu'on a pu aussi quelquefois anticiper avec le candidat, où soit le dossier présentait des manques assez flagrants, mais le candidat décide quand même d'aller se présenter devant le jury, ou en tout cas, voilà,
c'est assez rare quand même que ça soit une surprise totale. Ce qui permet de préparer le candidat. La répartition des candidats par composante, donc on voit que c'est les IUT du coup qui représentent quand même une partie importante des VAE à l'université. Hein. Du coup, on voit que la répartition est... Voilà, les schémas, le graphique parle de lui-même. Hein. Et puis qu'après, entre les différentes composantes, c'est assez équilibré. Voilà, un petit peu moins sur le CESR et la médecine, du coup, forcément, parce qu'il y a aussi moins de diplômes proposés sur ces composantes. Sinon, on voit qu'on est à peu près autour de 10% pour chacune des composantes. La répartition par niveau de diplôme, on voit que c'est les niveaux master hein, qui sont principalement demandés par le biais de la VAE, ou les titres d'ingénieur, du coup, sur le niveau 7. Les niveaux 6 étant également, du coup... pas mal représenté, hein, voilà, on voit cette répartition. Et puis, on vous a proposé un petit tableau avec les chiffres un peu plus précis sur la répartition entre les IUT et puis les services communs de formation continue. On vous transmettra, enfin voilà, on pourra vous transmettre le diapo hein, si vous voulez garder, conserver ces chiffres à l'issue. Et ici, du coup, on vous propose une répartition donc, des types de validation par composante. Donc voilà, du coup, on voit qu'il y a là aussi des chiffres qui sont disparates d'une composante à l'autre, avec plus ou moins de validation totale. On voit que par exemple en sciences techniques, il y a beaucoup de validation totale. Sur 7 candidats, l'année dernière, il y avait 6 validations totales et un refus. Et puis, par exemple, à l'inverse, du coup, à l'EPU, on avait 6 validations partielles sur les 6 candidats présentés. Voilà, pour reprendre quelques exemples au hasard. Et puis, si on revient un petit peu sur la satisfaction, le bilan sur la satisfaction des candidats sur l'accompagnement, du coup, on voit que... Alors déjà, ils ont répondu de manière assez... importante, du coup, puisqu'on a un taux de réponse à 94% sur le questionnaire de satisfaction. On voit qu'il y a une satisfaction représentée. Je ne sais pas si, en fait, à l'écran, c'est très, très lisible, mais en tout cas, on a la grande majorité des candidats qui sont satisfaits de cette audition. Et dans l'ensemble, hein, donc 80% des personnes sont satisfaites de la pertinence également des questions posées pendant l'audition devant les jurys. Et donc je laisse la parole à Xavier pour prendre la suite de la présentation. Oui, donc moi j'ai gardé la partie financière en fait. Tout d'abord, ce que je voulais vous mettre comme diapo, c'est les tarifs actuels que l'on pratique en matière de VAE. Et ce qui était un petit peu bizarre quand j'ai pris le dossier en main, c'est que selon les niveaux de diplôme, selon même les composantes, on a des tarifs différents. Donc, grâce à la commission des moyens, on a créé un groupe de travail pour travailler sur tous les tarifs de formation continue, mais notamment entre novembre et janvier, on a travaillé sur l'axe VAE. Et puis, on a essayé de trouver un certain nombre d'axes d'amélioration. Donc ces tarifs variables par niveau de diplôme, pas très lisibles pour le public, pas très lisibles même pour les financeurs. On a essayé d'améliorer ces aspects-là. Donc le groupe de travail s'est réuni 3 fois. On a fait un travail spécifique VAE, donc plein de remarques, plein de propositions sont sorties. L'idée, c'était de simplifier, d'unifier les tarifs. On a calculé le coût complet d'une VAE. On s'est rendu compte quand même qu'une VAE, l'accompagnement, ça coûte cher, les jurys, ça coûte également. Et que ce que l'on pratiquait jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on délivrait une VAE, en fait, l'université perdait de l'argent. Ça fait partie de nos activités d'accompagner, ça fait partie de nos activités de délivrer des diplômes. Si on peut équilibrer nos activités, c'est quand même plus agréable. Ce que l'on savait également d'un autre côté, c'est que notamment avec le développement du compte personnel formation, les candidats sont capables d'aller chercher de l'argent auprès d'organismes et qu'aujourd'hui c'est nettement plus facile d'être accompagné
et de mobiliser son CPF donc, pour faire une VAE. Donc ça, c'était un point intéressant. Ce que l'on a proposé comme nouveau tarif, vous allez voir, ça devient beaucoup plus simple. Le nouveau tarif donc, est applicable pour l'an prochain, seulement pour l'an prochain. Le tarif pour un candidat financé et accompagné, ça sera 3 500 €. Alors, les financeurs imposent de plus en plus souvent le fait qu'il faudra être accompagné, donc c'est plutôt bien pour nous. On aura à la fois le financement obtenu par tel ou tel organisme, mais en même temps, on aura également l'accompagnement à réaliser. Je précise que ce tarif de 3 500 € est valable y compris pour l'EPU, qui avait un traitement à part, l'IUT de Blois, et j'espère bien convaincre très prochainement l'IUT de Tours. Le vote de ce tarif, il a eu lieu à l'unanimité en commission des moyens le 25 mars et à l'unanimité en conseil d'administration le 4 avril dernier. Donc on est prêt, d'un point de vue tarifaire, à communiquer sur ce nouveau montant. On a un travail évidemment très important de communication vis-à-vis de nos partenaires, mais c'est quelque chose qu'on est capable d'expliquer et que l'on va mettre en place de façon extrêmement rapide maintenant. Alors, la VE, comme toute la formation continue et même comme toute l'université, on est en amélioration continue. Le premier travail qui est déjà mis en place, c'est, on en reparlera tout à l'heure, des fiches missions pour chaque acteur de la VE. C'est disponible sur l'intranet de l'université. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique pour... vous êtes sollicité pour participer à un jury, vous ne savez pas quel va être votre rôle, vous ne savez pas comment vous préparer. Il y a déjà ces petites fiches qui sont bien pratiques. Ensuite, ça serait bien également de peut-être mettre en place des formations pour les futurs membres de jury. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place dans au moins la prochaine année. Et puis on s'est rendu compte, on le voit d'ailleurs dans les résultats, alors ce n'est pas une question de composantes, mais ça serait bien quand même d'avoir des pratiques un peu plus cohérentes encore, sans forcément chercher à être homogène partout, mais entre les composantes, entre les niveaux de diplôme, on a encore des travaux d'amélioration à faire, compte tenu de toujours des spécificités que l'on aura à développer, et puis des spécificités des composantes également. Il faut mettre en valeur également les diplômés. On va le faire juste après notre intervention ici, on va commencer à le faire, mais lorsque quelqu'un obtient son diplôme en VAE, ce serait bien qu'on fasse des remises des diplômes, peut-être spécifiques d'ailleurs pour ces diplômés-là. Ils le méritent tout autant que les formations initiales, les formations apprentissage ou les formations continues. Donc ça, on peut peut-être penser dans le futur à faire un focus sur ce point-là. Ce qui va être important en termes de communication également, c'est de communiquer vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des candidats. Il faut faire savoir que la VAE est possible à l'université, qu'elle est bien accompagnée, très bien accompagnée même, et que l'on va développer cette activité. C'est un service que l'on rend à nos candidats, c'est un service également qu'on rend aux entreprises. Une entreprise qui investit dans un candidat VAE, ça coûte bien moins cher que d'inscrire un candidat pendant 1 an ou 2 ans sur un master. L'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien faire les deux, ce n'est pas un problème, avec nos différents candidats. Il faut également, on l'a un tout petit peu vécu tout à l'heure, se préparer à la réforme de la VAE. On peut supposer que 2023 sera une année de réforme pour la VAE et que on a des atouts à faire valoir ici à l'université pour ce point-là. Merci. Je me permets juste une petite précision par rapport à ce que tu viens de dire, Xavier, sur les préparations aux membres du jury dès cette année, mais il n'y a pas de souci. On l'a fait un petit peu tardivement, donc on est bien conscient, on s'améliorera pour l'année prochaine. Mais dès la semaine prochaine, on va proposer on a 8 inscrits pour l'instant, de membres du jury avec qui on va pouvoir travailler sur aussi la préparation de ce temps de jury. Donc si vous avez autour de vous des personnes que ça peut encore intéresser, n'hésitez pas à leur dire que ça existe et à revenir vers nous. Voilà. Merci. Merci beaucoup donc
pôle VAE de l'université. Vous pourrez poser toutes vos questions à la fin des interventions tout à l'heure. Il y aura un temps dédié pour les questions et réponses.